Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, un blitz pédagogique, donc niveau 1380, on va le mettre à 1500. Donc l'idée de ces parties, donc c'est de l'amical forcément, parce qu'ils connaissent pas forcément mon niveau. Je prends un pseudo pour avoir des parties un petit peu plus simples, pour vous montrer qu'en fait, en ayant un développement simple, deux pièces, etc., et en faisant quelques principes de checklist, qu'est-ce qui m'attaque, etc., eh bien, on arrive à faire quelque chose d'assez simple. Donc ici, je joue une structure qui s'appelle Système de Londres. Vous avez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai fait pas mal de vidéos sur le système de Londres. Il fait le système de Londres avec G6, sauf qu'ici, il n'a pas fait D6, mais D5. Donc du coup, c'est un petit peu moins embêtant, parce qu'ici, on n'a pas à s'embêter avec des E5. Donc là, ici, bon, on va jouer nos pièces vers le centre, tranquillement. Donc les vidéos pédagogiques de Blitz, donc il y a niveau 1500, niveau 1800, niveau 2000, il y en a déjà une vingtaine, je crois plus d'une vingtaine dans chaque sorte. Voilà, ils sont tous référencés et ils sont tous sur le site www.chesstrainer2000.com. Encore pour les blitz pédagogiques, j'utilise plutôt des playlists. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller consulter playlist pour votre niveau 1500, 1800 et 2000. J'utilise également les ouvertures que je vous propose sur le site internet www.chesstrainer2000.com. Donc un répertoire que j'ai fait pour les 1500, blanc et noir. Maintenant que je vais commencer à avoir de plus en plus de temps, je vais pouvoir commencer à m'attaquer à un répertoire pour les 1800. Il pourra être utilisé pour les 1500 bien évidemment, mais ça sera un petit peu avec des notions un petit peu plus complexes. Ici, cavalier C6, c'est une faute, clairement. Hein. C'est pas le meilleur parce que ce pion, il doit être poussé sur C5. Donc là, ici, il a fait grand roc. Bon, il n'y a plus d'histoire de clouage, mais en tous les cas, c'est problématique. Donc, il nous reste à sortir ce fou. Ce fou qui est en F1. Donc ici, on a E2, on a D3 et on a B5. L'avantage de B5, ça pourra éventuellement doubler les pions sur C6, mais après, c'est plutôt notre adversaire qui a la paire de fous. Fou D3, ça semble intéressant, parce que ça empêche un petit peu la case E4, sauf qu'ici, en termes d'attaque, il vient taper un petit peu sur les pions ici, donc c'est un petit peu difficile. Voilà. Je sais qu'il y a certains, même forts joueurs, qui mettent le fou en D3. Moi, je vais plutôt le mettre en E2. Voilà, on va se développer tranquillement. Et ici, faire un petit roc. Alors là encore, vous voyez, c'est affaiblissant parce que ici, il vient mettre le cavalier sur B1, sur C6, pardon, et ensuite affaiblir sur les cases blanches. On pourrait même d'ores et déjà tenter éventuellement de mettre le cavalier en E5. Voilà. Mais, encore une fois, le but c'est de vous montrer en faisant un jeu simple, pas très compliqué, en roquant, en mettant le roi à l'abri, on arrive à quelque chose d'assez intéressant. Donc maintenant, on n'a pas vraiment d'attaque. Donc ça, c'est le plus intéressant. Parce que quand on n'est pas attaqué concrètement, eh bien, on peut mettre en place notre stratégie. Ici, cavalier H5, eh bien, ça m'embêterait un petit peu. Ça viendrait attaquer le fou. Même si je pense que je pourrais revenir sur G5, on voit bien ce qui peut se passer. On peut éventuellement pousser sur H6, pousser, etc. Continuer. Voilà. Donc, je vais jouer un coup qui est utile, qui est H3 ici. Et s'il vient avec le cavalier, je pourrais mettre mon fou en H2. On dit que je fais une cachette à mon fou ici. Donc il fait un petit peu la même chose parce qu'il n'a pas envie que je joue cavalier G5, mais ce n'était pas du tout mon idée ici. Mon idée ici, si je veux faire quelque chose de très intéressant, vu la structure, ça serait de pousser E4. C'est ça qui serait intéressant. Donc vous voyez déjà, là, je suis dans de la planification. Il ne me fait pas quelque chose de concret, j'ai pas de menace franche, donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut que je puisse continuer à jouer mon jeu, et il faudrait que je puisse jouer E4. Mais pour l'instant, il y a une fois, il y a deux fois. Donc on voit ici, dans le cadre de E4, peut-être que fou D3 était plus intéressant que fou E2.
D'accord? Mais bon, ça dépend bien sûr de ce que lui aurait joué et de ce qu'il a joué. Donc ici, en préparation d'une future poussée du pion E4, je mets la tour en E1. Je pourrais jouer mon fou en D3 ici. On va jouer le plan tranquillement. Maintenant, alors on dit qu'il ne faut pas jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture, on est un petit peu sorti de l'ouverture quand même. Ici, on peut considérer quand même qu'on est dans un milieu de jeu. Alors, c'est assez classique quand on a fait H6 de cacher le roi sur H7. Seulement, vous comprenez bien ce qui se passe, ça, c'est un petit peu embêtant quand même. Hein. Donc là maintenant, j'y suis une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que je peux pousser E4 et qu'est-ce que ça va m'apporter? D'accord? Ben, ça va m'apporter un petit peu un avance d'espace ici. Prise, prise. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Et là, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, la dame, on va peut-être pouvoir venir attaquer sur le roi. Et ensuite, quand on aura le fou ici, on a ce fou qui est non défendu. Après, on peut consolider d'abord en faisant dame C2 ici. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce que ça peut permettre de pousser E4. Donc, on vient tranquillement améliorer la position de nos pièces. Donc là, clairement, lui, il n'a pas envie que ça se passe mal. Mais on commence à avoir un petit problème ici. Hein. Ça, il n'y en a plus de défenseur. Et ça, il n'y a plus de défenseur non plus. 2 minutes 44. J'ai le temps de boire un petit café. Donc là, on a des envies, hein, presque. Hein. Cavalier E5 qui tape sur G6, ça donne envie quand même. Hein. Et sur F7. Le problème, c'est qu'ici, cavalier prend, fou prend, pas avancer grand-chose. Est-ce que on peut pousser ici? De toute façon, lui ne peut pas pousser clairement E5 pour le moment. Hein. Parce que je pense que 4 ferait qu'augmenter. S'il laisse faire E5, derrière, ça augmente que la capacité de faire une attaque. Regardez le nombre de pièces qu'on a. Hein. Braqué 1, 2, 3. Puis celle-ci arrive très rapidement sur l'attaque. Donc, si en plus je peux y mener la tour, bon, on va juste calculer. Hein, voilà, ensemble. Donc, si je pousse, s'il me laisse faire la poussée, je suis tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe si je prends? S'il prend. Prise. Cavalier prend. Ah, pardon, n'importe quoi. Non, cavalier prend, fou prend. Voilà, je me retrouve avec le fou ici. Et ensuite, il faut voir ce que je vais en faire. Il ne peut pas jouer le cavalier, ou alors il est obligé de mettre le cavalier ici pour défendre son fou ici. On va poursuivre notre plan tranquillement. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors pareil, je reviens sur un truc. Ici, j'avais calculé cavalier prend, mais il faut aussi calculer fou prend ici. Mais j'ai envie de garder mon avance sur cette case. Donc, voilà. Cavalier prend. Et vous voyez que mon fou centralisé ici jouera un petit peu sur les deux tableaux. Ok, donc ça, il faut quand même s'en méfier. C'est quand même assez intéressant. Il faut vraiment être prudent quand même ici. Là, je suis en train de calculer les échecs. Alors pareil, quand vous avez une position, essayez de calculer toujours les échecs. Donc là, je suis en train de me dire cavalier ici, prise du pion, cavalier, qu'est-ce qu'il joue? Il vient rejouer, et je vois que j'ai pas grand-chose derrière. Okay. Est-ce que je peux venir échanger ici? Ça ramènerait une pièce. Et ensuite, je lui... On va jouer cavalier prend, il faut faire attention au temps également. Et je vais attaquer sa dame pour l'amener sur une case un peu moins favorable pour lui. Donc là, ici, ça c'est en prise. Est-ce que c'est comestible? C'est ça la grande question, mais je pense que oui. Alors, oui et non, parce qu'après, il va m'attaquer la tour et il aura des coups de cavalier. Donc il va falloir que je prenne. Ouais, bon, ici, il est comestible quand même. Voilà.
Donc je prends un intermédiaire parce que je lui attaque. Ouais, peut-être qu'avec la dame c'était un peu mieux ici. Bon. Donc je recentralise mon fou. Cavalier, je menace ici, je menace là. Ici je suis très très bien. Faire attention ici quand même. Voilà, donc ça je m'en doutais. Je peux pas prendre sinon je me fais mater. Hein. Faut toujours être à l'affût. Donc là maintenant j'ai un pion de plus. Je viens centraliser mes pièces, la dame, si je peux échanger, je vais arriver en finale de tour, dans laquelle j'aurai un pion de plus. Alors là, c'est technique encore, hein. C'est pas forcément évident hein, ici encore. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Je vais prendre de l'espace, de toute façon ça ne peut pas faire de mal dans cette position. Là ici déjà, il y a un petit clouage. Bon, allez, on en profite. Hein, ça c'est un classique, quand il vient défendre par derrière, j'ai doublé mes tours, je viens ici. Là, s'il échange les tours, la finale, elle est gagnante pour moi ici. Hein. Voilà. Et maintenant, je vous propose de faire exactement le... Ah bah alors là, c'est lui qui m'aide. Mais encore, comme tout à l'heure, on est ici. Et si il pousse, ça fera un pion passé énorme. Bon, voilà, il a craqué. Il pense qu'il va m'avoir autant, mais ce n'était pas le cas. Voilà. Donc maintenant, 3 pions contre 1. On va passer le pion de côté. Il espère peut-être le pat ici. On va au plus simple quand c'est comme ça. On ne se complique pas la vie. Hein. Voilà. Là, le pion stop de toute manière, donc je vais faire une deuxième pièce. On merde pas à faire des échecs. Et même quand il va venir faire échec, je vais dans le coin, voilà. Ça, c'est un échec de consolation, on va dire. Je pourrais déjà le mettre à la bande ici. Hein. Voilà. Bon, c'est ce que je vais faire. Voilà. Ça, une fois que j'aurai fait ma dame, je m'assure qu'il n'y a pas de patte. Il va venir m'attaquer ma tour, bien entendu. Au moment où il va aller attaquer la tour, je vais très loin. Par exemple, là. Je défends par le roi. Il n'y a plus rien. On pourra même faire une tour éventuellement pour mater. Ça marche aussi. Et mat de l'escalier. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de cette vidéo. Allez, c'est parti, nous voici pour l'analyse de cette partie. Donc pas trop de gaffe, juste une où j'ai pas été très précis, il me restait 10 secondes. Donc j'y reviens là-dessus, le timing c'est important, on doit bien gérer parce que dès qu'on est pressé un peu par le temps, on peut être amené à faire des bêtises. Ok, donc système de l'onde classique. Alors là, on est sur Lichess, bien entendu. On a le petit livre, on peut voir les ouvertures. Et maintenant, vous avez vu qu'on peut voir à la fois les masters, à la fois ce qui se passe sur Lichess et à la fois ce qu'on a déjà joué, nous. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas le gros répertoire d'ouverture, mais ça peut être, c'est très très intéressant. Voilà. Donc C4 pour regarder sa partie. E3, voilà, ici, voilà, le coup, c'est C5 ici. Voilà. Ça, C5, ça doit être joué à un moment ou à un autre. G6, c'est pas mauvais non plus. C'est les structures type Grunfeld. Fou G7. H3, ça c'est la théorie parce que ça évite tous les échanges de fou ici. Voilà. Donc c'est plus précis que ce que j'ai pu jouer dans la partie, mais je voulais vous montrer que en jouant simple, on arrive à avoir des positions qui sont correctes. Et ici, chez les débutants, c'est très rare de trouver cavalier H5, même si c'était ici le meilleur coup. Voilà. On parlait un petit peu du fou D3, fou E2, vous voulez 32, 30. Voilà, c'est quelque chose qui se tient. Voilà, ça, coup douteux, c'est une évidence. Pourtant, ça a déjà été joué à des niveaux supérieurs. Voilà, mais c'est pas satisfaisant. Donc là, on a parlé de D3, de E2 ou même de fou B5. Je suis resté ici pour les configurations, pour les considérations qu'on a dit, même si ici on ne trouve pas de partie chez les maîtres, bien entendu. Puis là, maintenant, on va bifurquer. Il n'y a plus besoin de suivre d'ailleurs ce qu'est la partie de maître. En tous les cas, ça pose problème. Vous avez vu, encore cavalier H5, c'était un coup stratégiquement correct pour les noirs. Donc ici, seulement à ce moment-là, je viens mettre H3 et H6, et voilà, ça pose souci. Alors, on avait une idée, cavalier D7 pour les noirs avec l'idée de pousser E5. Voilà, et les échanges de pièces, peut-être que ça peut remobiliser ce cavalier et ce fou qui est mal placé. En tous les cas, la structure de pion ici, elle n'est pas bonne pour les noirs. H6, tour E1, voilà, c'est pas le meilleur coup. Alors ici, il faut rejouer peut-être
C4 fou H2 directement. L'idée, c'est que je voulais vous montrer, surtout quand en jouant simple, hop, je planifie, tiens, j'ai envie de jouer E4, comment je peux faire pour augmenter la pression sur E4, je mets la tour, je moule fou, je mets la dame et je pousse. Voilà, ça c'est de la planification et on n'a même pas besoin de calculer quelque part. E6, fou D3, roi H7, donc là ici, ça c'est jamais très très bon. Dame C2, on augmente la pression, même si E4 était sûrement déjà possible. E4, je pousse, je fais mon plan. Ouverture au centre, et il va nous être favorable parce que ici il y a plein de petites choses qui sont non défendues. Ça c'est obligatoire, c'est pas possible autrement. Voilà. Donc ici prise du cavalier, je pouvais prendre le fou directement ou en intermédiaire. Ici c'était plus précis. Et c'est juste ici, voilà, vous regardez le timing ici, 12 secondes. Il me reste 12 secondes. Et finalement, là-dessus, je fais un coup intermédiaire qui est la prise, mais qui n'était pas forcément utile. Heureusement, il m'a aidé. Mais s'il avait pris avec la dame ici, le potentiel ici était un petit peu plus important. C'est-à-dire, par exemple, si je viens avec le fou, je ne peux pas reprendre du cavalier, parce que sinon, je suis échec et mat. Voilà. Donc, toujours être prudent. Ici, il m'a aidé. Il a repris du fou. Alors, ici, c'est une gaffe, parce que je pars d'un avantage de plus 4-5 à plus 2. J'ai toujours un avantage décisif. Donc pareil, faites bien attention quand vous analysez vos parties avec Lichess. Voilà, c'est une gaffe, c'est clair. J'ai perdu un avantage, je suis passé de 4 à 2, mais j'ai toujours un avantage qui est consécutif. Donc bien faire attention. De temps en temps, mes élèves me disent putain, j'ai fait une gaffe, je comprends pas pourquoi j'ai pris une gaffe. Ah oui, il a pris la dame alors qu'il avait un mat en 4. Donc c'est une gaffe. Mais un mat en 4, c'est pas facile à trouver, alors qu'on sait qu'avec une dame, on va avoir un avantage durable. Donc si vous avez du temps, vous êtes en partie longue, etc., bah, essayez de chercher un mat. Si vous ne le trouvez pas, vous prenez la dame. Si vous êtes en blitz, si vous reste 12 secondes, etc., vous prenez la dame. Vous ne cherchez pas, bien sûr. Fou prend ici, et ensuite, là, on fait attention, il y a le mat, donc j'ai fait une liquidation de la position. J'ai un pion de plus, donc lui doit refuser absolument les échanges. Parce en faisant ça, il m'amène directement une possibilité pour amener mes deux tours doublés. Alors là, ici, avec la tour bien positionnée, il aurait pu faire une attaque à l'aile dame, un petit peu plus. Donc A4 était de bon augure pour éviter B5. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'ici, c'était pas le coup le plus intéressant. Tour A avant E1-1. Donc là, B5 compliquait un petit peu le gain pour les blancs. Toujours pareil, je vous le dis, une dizaine de secondes, donc se ménager un petit peu de temps. Le retour sur la 7ème, c'est juste que ça pose un souci ici. Donc là, dès que il vient contrôler comme ça avec une tour derrière, et bien en bougeant le pion, et bien il y a un problème parce qu'à chaque fois qu'il y a une tour. Donc là, bah, il l'a bien vu, il double. Donc là maintenant, je peux prendre. Parce que s'il vient échanger les tours, cette finale de pion, il faut bien comprendre qu'elle est gagnante pour les blancs. Parce que ici, je vais me retrouver avec 3 contre 2, donc forcément à terme 2 contre 1, puis 1 contre 0. Et ça me fera un pion passé éloigné. Donc j'ai fait des vidéos sur le pion passé éloigné, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous pose souci. Donc là, il reprend du pion. Le problème, c'est qu'il a un pion isolé et je vais faire exactement la même chose. Donc, G4. Et là, en plus, il m'aide parce que F5. Et il peut pas prendre décemment parce que sinon, je prends la tour. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Donc, il est censé pousser. Et ici, tranquillement, je ramène mon roi et j'ai déjà un pion passé. Donc cette finale était très prometteuse pour moi, j'ai aucun problème. Et dès qu'il enlève la tour pour essayer d'aller ailleurs, bah, je prends le pion. Voilà. Donc pas de problème pour jouer cette finale. Donc là, et après il m'a aidé, parce qu'il m'a donné une tour complète. Après ici, bon je joue en allant assez vite, on se casse pas la tête, hein. C'est pas le plus précis encore, voilà. Hop. On n'a pas peur, on se met dans le coin. Et puis on va chercher nos 2 pièces lourdes, qui est le plus simple, et on fait mat de l'escalier. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet, tout ça c'est gratuit. Hein. Les 2 répertoires pour les blancs qui est à base d'italienne et de tout ce qui est de formation de pion quand on joue E4 avec fou C4. Et puis avec les noirs, tout ce qui est Caro-Can, slave avec, sur D4, etc. En essayant de trouver quelque chose de cohérent. Donc le répertoire 1800, c'est le système de Londres avec les blancs. Voilà, et on va passer à un répertoire 1800 avec les noirs un petit peu plus évolué.
N'hésitez pas à activer la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à donner des commentaires, des informations, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Au niveau des diffusions live, Twitch et YouTube, je vous prépare quelque chose, mais n'hésitez pas aussi à dire si vous avez des envies. Et ensuite, le programme, il sera sûrement sur le site de la fédération. Il y a un petit encart sur le site de la fédération avec les infos. Et puis également sur le site internet où je mettrai le petit programme des diffusions. Je le ferai pas régulièrement, vous savez que je travaille, bon, je suis entraîneur, j'ai des cours particuliers, mais que je travaille aussi encore en parallèle, donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis travaillez bien, soyez courageux et à bientôt. Ciao, ciao.